Dubai, the city that every influencer, crypto bro, and tax-avoiding millionaire moved to because it was the safest city in the world, is now being hit by Iranian missiles. J'étais prête à aller dormir et tout, je vous jure que j'ai peur. On est des Français, hein. La France, protégez-nous, hein. Je veux partir d'ici. De nombreux influenceurs installés à Dubaï n'arrêtent pas de le répéter depuis quelques jours. Tout va bien. Sachez une chose, on se sent plus en sécurité ici, même avec des missiles qui passent par-dessus le pays, qu'en France, en temps normal. Naj Betty, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je pense pas avoir besoin de t'apprendre que je ne suis pas un youtubeur géopolitique. Je crois que je préférerais même être un youtubeur chasse et pêche. Mais parfois, il arrive qu'il se passe quelque chose qui sort de ma niche, mais qui me fascine tellement que je décide de me renseigner dessus. Et comme d'habitude, quand je me renseigne sur un sujet, après c'est vous qui en faites les frais. Ça par contre, ça bouge pas, désolé. Et aujourd'hui, le sujet en question est ce magnifique endroit qu'est Dubaï. Dubaï, c'est pas vraiment un endroit qui a besoin d'être présenté, c'est une ville qui existe en 2026, mais qui semble être tout droit sortie de l'an de grâce 2080. Tu vas là-bas et t'as l'impression d'avoir voyagé dans le temps. Et c'est également une ville qui véhicule une certaine image, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. On va dire que quand tu penses à certains endroits, t'as des images qui vont un peu automatiquement te venir en tête. Si je te dis New York, tu penses taxi jaune et statue de la liberté. Si je te dis Londres, tu penses Big Ben, bus rouge et fish and chips. Ouais, mais vaut pas que je parle sur les fish and chips. Avant de savoir ce que c'était, je pensais vraiment que c'était un plat élaboré. Après, un jour, j'ai découvert que c'était du poisson et des frites et ça a foutu mon monde en l'air. Et je vais prendre sur moi pour pas aller plus loin, mais je te jure que le jour où j'ai découvert ça, ça m'a fait plus de la peine que quand j'ai découvert que le Père Noël n'existait pas. J'ai été trahi par le fish and chips. Et donc, si je te dis Dubaï, tu penses très certainement voiture de luxe, argent, influenceur et tu penses aussi très certainement sécurité. En effet, si t'as passé même 45 minutes cumulées sur les réseaux sociaux au cours des 5 dernières années, t'es forcément tombé sur des vidéos qui vantaient les mérites de la sécurité à Dubaï. Des vidéos qui expliquaient à quel point tu peux laisser ton iPhone 17 Pro Max sur la table d'une terrasse, partir courir un semi-marathon, revenir et ton iPhone n'avait absolument pas bougé. Et pour cause, Dubaï, c'est une ville qui s'est en grande partie construite sur cette promesse de sécurité et c'est cette promesse qui est aujourd'hui menacée. Mais avant de parler de tout ça, il faut revenir aux origines de Dubaï. Déjà parce que ça va te permettre de comprendre à quel point ce qui se passe actuellement met une sacrée gifle à ce que Dubaï construit depuis des années, mais également parce que, comme tu le sais sûrement, j'adore me prendre pour un prof d'histoire géo. Donc avant de commencer la leçon, la première chose très importante à faire pour pouvoir bien suivre le cours, c'est d'être abonné à la chaîne. Non, parce que j'en vois beaucoup qui sont au fond de la classe là et les chiffres ne mentent pas, donc on va corriger ça. Ça va vous aider à écouter le cours en fait. Voilà, c'est pas moi qui vous le dis, c'est le prof d'histoire géo. Ok la team, même si ça pourrait paraître difficile à croire aujourd'hui, il y a à peine 60 ans, Dubaï était un village de pêcheurs au milieu d'un désert. Pas de route, pas d'électricité, pas d'eau courante, pas de PS5 ni d'abonnement Netflix. Les gens vivaient de la pêche principalement et aussi un peu du commerce de perles. Puis en 1966, il s'est passé quelque chose qui allait absolument tout changer. Ils ont découvert du pétrole. Ce pétrole leur a permis de s'enrichir très rapidement et à ce moment-là, les dirigeants de Dubaï ont eu une présence d'esprit qui allait tout simplement changer la trajectoire de la ville. Ils se sont dit, ok, on a découvert du pétrole, c'est cool, mais le pétrole, ça s'épuise. Donc, on devrait se diversifier dès maintenant et ne pas mettre tous nos œufs dans un même panier rempli de pétrole. Comme ça, quand il y aura plus de pétrole, on sera pas en galère. Ils se sont donc mis en tête d'investir sur autre chose, et cette chose, ça a été Dubaï. Voilà, ils ont investi sur eux-mêmes. Ils ont passé les années suivantes à faire de Dubaï l'un des endroits les plus attractifs au monde à tous les niveaux. Ils ont créé un aéroport qui est à ce jour le plus grand et le plus fréquenté du monde et surtout qui sert de hub entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Ils ont créé une compagnie aérienne qui est jusqu'à ce jour une des plus prestigieuses du monde, une patinoire en intérieur, en plein milieu du désert, un hôtel en forme de voilier qui est jusqu'à aujourd'hui un des plus luxueux du monde, une île artificielle en forme de palmier que tu peux voir depuis l'espace, ou encore un bâtiment qui est jusqu'à ce jour le plus haut bâtiment du monde et qui sert un peu d'emblème à Dubaï, le Wiz Khalifa. Ah non mince, désolé, le Burj Khalifa. Bref, plein de trucs tapent à l'œil. Mais là où ils se sont vraiment démarqués, et là où leur pari s'est avéré gagnant, c'est au niveau de la promesse qu'ils ont fait par rapport à tes conditions de vie. Dubaï s'est marketé comme un endroit où tu pouvais développer et faire fleurir ton business sans être emmerdé par des régulations en tout genre, par des taxes et des impôts en pagaille. Ils se sont marketés comme un endroit avec une sécurité absolue, où les règles sont respectées, et surtout un endroit qui est à l'écart de toutes les tensions qui peuvent se trouver dans n'importe quel autre pays. Les Émirats ne s'impliquent pas dans les conflits, ils se tiennent à l'écart de la politique internationale et ils assurent une sécurité inégalable. À Dubaï, t'es dans une bulle, loin de tous les problèmes que rencontrent les autres pays. En gros, la promesse de Dubaï, c'est qu'avec assez d'argent et une vision, tu peux te construire ton propre paradis dans le désert et acheter ta tranquillité. Et cette promesse,
a porté ses fruits. Puisque, avance rapide à aujourd'hui, et Dubaï est une ville où 90% des habitants sont des étrangers. Ce qui est de très loin le plus élevé du monde. La deuxième position revient à Singapour avec 40%. Parmi ces étrangers, t'as 60 000 Français. L'aéroport de Dubaï accueille 95 millions de passagers par an. La ville a accueilli 20 millions de touristes l'année dernière. Elle attire des investisseurs du monde entier. Et surtout, Dubaï est une des villes au monde, si ce n'est la ville au monde, qui est au milieu du plus grand nombre de débats. En effet, pour certaines personnes, Dubaï est un paradis sur Terre. T'as des vidéos en pagaille sur Internet de personnes qui se rendent à Dubaï et qui s'empressent de faire une vidéo pour dire à quel point Dubaï est 100 fois meilleur que l'endroit duquel ils viennent à tous les niveaux. Et pour d'autres personnes, c'est tout l'inverse. Beaucoup parlent du côté matérialiste et superficiel de Dubaï. Ils parlent du fait que cette ville s'est construite sur ce qui est essentiellement de l'esclavage moderne. Ils parlent de son manque d'histoire, de son manque de culture. Pour beaucoup de gens, Dubaï est un parc d'attractions pour adultes géants en plein milieu d'un désert. Toujours est-il que depuis 2018, Dubaï est dans le top des destinations dans lesquelles les Français qui s'installent à l'étranger vont vivre, et notamment beaucoup d'influenceurs. Je crois que le plus gros moment a été juste après le Covid entre 2020 et 2022, où là t'as eu un vrai boom et j'avais vraiment l'impression qu'un influenceur sur deux partait s'installer à Dubaï. Bien évidemment, ça a créé son lot de polémiques et beaucoup de gens accusaient ces influenceurs d'être partis pour pouvoir esquiver les impôts, pendant que ces influenceurs expliquaient que non, la raison principale qui les avait fait partir, c'était la sécurité. Quand on vous dit que Dubaï c'est tarpin safe, c'est vraiment safe de ouf. Dites-vous que je sors, je ne ferme jamais la porte de chez moi. Mais quand je vous dis je ne ferme pas, des fois je rentre, la porte est grande ouverte. Et en vrai, je sais très bien qu'il se passera jamais rien. Même si je mets une liasse à la porte, il va rien se passer. Et la voiture pareil. Genre ma voiture, c'est une dinguerie, je sais que j'aurai jamais de rire. Dans ma boîte à gants, quand je vous dis il y a une quicheta, frérot, une quicheta, t'as peur. Mais c'est sûr, je sais qu'il va jamais rien se passer, que personne va me prendre mes sous. Et personne va essayer de rentrer dans ma voiture. Et ça, c'est vraiment stylé. Et ce débat a un peu continué pendant un moment. À chaque fois qu'un influenceur partait vivre à Dubaï, il était un peu obligé de faire une vidéo pour pouvoir faire son explication et dire non, vous inquiétez pas, je suis pas parti pour esquiver l'URSSAF. Bref, Dubaï était le paradis pour certains et l'enfer pour d'autres. Mais ce qui était absolument indéniable, c'est que ça reste un des endroits les plus magnétiques et qui attire le plus de monde de ces 10 dernières années. Mais tout allait changer le 28 février 2026 à 13h. J'ai dit la date et l'heure pour un effet dramatique, tu me diras si ça a marché ou pas. En effet, à ce moment-là, les personnes présentes à Dubaï ont reçu sur leur téléphone une notification qui leur disait de se mettre à l'abri en prévision de potentielles attaques. Ce qui s'est passé en fait, c'est que quelques heures plus tôt, les États-Unis et Israël ont lancé une attaque contre l'Iran qui a notamment abattu leur leader suprême, Ali Khamenei. Ça a tellement d'aura comme titre, ça, leader suprême. Et donc, pour se venger, l'Iran a attaqué toutes les bases américaines présentes au Moyen-Orient, dans pas moins de 9 pays différents. Jordanie, Koweït, Israël, Irak, Bahreïn, Qatar, Arabie Saoudite, Oman, et donc, dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, Émirats Arabes Unis. Techniquement, ce qui a été attaqué, c'est Abu Dhabi, qui est une autre ville des Émirats et qui s'avère être l'endroit où se trouve la base américaine. Et ils ont pas fait semblant. Au total, il y a eu plus de 280 missiles balistiques et plus de 1500 drones. La plupart ont été interceptés par les défenses émiriennes, mais le problème, c'est que quand tu interceptes un missile, il va exploser et les débris vont devoir tomber quelque part. Et ces débris sont tombés sur des emblèmes de Dubaï que tu n'aurais jamais imaginé voir en feu. Le Burj Al Arab, c'est l'hôtel en forme de voilier. La Palm Jumeirah, c'est l'île en forme de palmier. L'aéroport de Dubaï, c'est l'aéroport en forme d'aéroport. Ou encore le port Jebel Ali, qui est l'un des ports les plus fréquentés au monde. Même le Burj Khalifa avait un drone qui tournait autour avant qu'il soit intercepté. Bref, une vision que personne n'aurait imaginé voir, ne serait-ce que 48 heures plus tôt. Et le fait de voir des bâtiments, voire même des zones résidentielles qui prennent feu alors qu'elles étaient jusqu'ici vues comme intouchables, ça a créé un sentiment d'incompréhension et de panique. Donc même si les dégâts matériaux et humains ont été faibles vu l'ampleur de ce qui s'est passé, les dégâts psychologiques, eux, ont été énormes. À peine les attaques ont commencé que les réseaux sociaux ont été envahis de personnes qui filmaient les missiles, filmaient les bâtiments en feu, qui filmaient leurs propres réactions, et absolument tous étaient sous le choc de ce qui était en train de se passer. Dans le lot, tu avais naturellement pas mal d'influenceurs français, avec en tête de ligne Maëva Guénam, qui se filmaient en train de hurler pendant que des missiles descendaient sur Dubaï. À ce moment-là, il y a même eu tout un débat autour des influenceurs français, puisque ceux-ci faisaient des vidéos en suppliant la France de venir les sauver en leur envoyant des avions de rapatriement. On a tous nos passeports ici dans nos TTR. Non mais on sait jamais, il y a une grande guerre, il faut partir, on est des Français, hein. La France, protégez-nous, hein. Oh, je me suis chié dessus, ça va ou pas? J'ai crié comme une hystérique. Et ce, malgré avoir, pour la plupart, passé les 5 dernières années à essentiellement cracher sur la France. Rien au monde, je rentrerai vivre en France, les filles. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai fait ma hijra, parce que Dubaï, c'est un pays musulman.
Dubaï, pratiquer la religion, c'est trop bien. Bref, on a assisté à une des guerres les mieux documentées qui soit, puisqu'absolument tout le monde était en train de filmer tout ce qui se passait. D'ailleurs, ça me rappelle un truc. Dans une ancienne vidéo, il y a longtemps, j'avais dit que on était tellement biberonnés au réseau que si demain il y avait une guerre, eh ben on se retrouverait à la snapper, à faire des stories au lieu de chercher à se mettre à l'abri. Et à l'époque, j'avais dit ça de façon à moitié sarcastique. Eh ben, force est de constater que j'avais juste, en fait. Ah, les vidéos que j'ai pu voir sur les réseaux ce soir-là, c'était le truc le plus 2026 qui pouvait se passer. Bref, c'était la panique. Les gens ont reçu tout un tas de notifications leur disant de s'éloigner des fenêtres, de se réfugier. Certains ont trouvé refuge dans des halls d'immeubles, dans des parkings. Et globalement, personne ne savait vraiment quoi faire. Un influenceur britannique a même partagé la vidéo d'un drone qui avait frappé son salon. We have just been hit by a drone. We heard it coming. It stinks of oil in here. I don't even think it's my cup of tea. We've just been hit by a drone. We're in Water 1 on the top floor. L'aéroport a été fermé et tous les gens qui étaient là, y compris ceux qui se trouvaient en escale, se sont retrouvés coincés. Okay, so we're currently stuck at Dubai Airport. We were boarding, then not boarding, and then we were boarding again. Now we're not boarding. Tried to get into the business lounge. Obviously, we're flying economy, but we tried just to pay to get in because it is carnage in here. Et on va dire que depuis ça, eh ben, c'est un peu globalement toujours la même chose. Les gens font leur vie, vont boire des cafés, vont à la salle, ils vont faire des footings, et à un moment ou à un autre, ils peuvent recevoir une notification sur leur téléphone qui leur dit « mettez-vous à l'abri ». Nous, la vie est assez normale. On a des alertes sur nos téléphones quand il y a des risques. Là, on se met à l'abri, et puis 20 minutes plus tard, ils nous disent que c'est bon et on ressort. On essaie de faire attention, on essaie de se dire on va pas traverser la ville pour faire quelque chose qu'on aurait fait avant. Là, on essaie de rester pas trop loin de chez soi pour pouvoir se mettre à l'abri relativement rapidement. Donc, comme je te le disais, peu de dégâts matériels, beaucoup de dégâts psychologiques, mais également, et ça c'est le plus grave pour la ville, des dégâts qui ont été faits à l'image parfaite de Dubaï. En fait, dès que les attaques ont commencé, énormément de gens se sont mis une idée simple en tête. Partir. À ce moment-là, il était impossible de quitter la ville par les airs. Il n'y a pas moins de 21 000 vols qui ont été annulés. Mais ça en a pas arrêté certains qui ont décidé de carrément conduire dans le désert pendant 6 heures pour pouvoir rejoindre Oman et prendre l'avion depuis là-bas. À ce moment-là, il a d'ailleurs commencé à se passer un truc qui a fait et qui continue à faire polémique. En partant, beaucoup de ces personnes avaient des animaux de compagnie, que ce soit des chiens, des chats, des lapins, des chinchillas, qu'ils ont commencé à abandonner. On a commencé à voir des chiens attachés à des lampadaires, des chats laissés dans des appartements vides. Il y a une chatte et ses chatons qui ont été foutus devant le pas d'une porte dans une mallette avec une note de la propriétaire qui disait « Désolé, je dois m'enfuir et je ne peux pas prendre mes animaux avec moi ». Un lapin laissé sur le bord d'une route dans son abri avec un sachet de croquettes. Et même un influenceur qui a fait une vidéo en disant qu'il était prêt à récupérer autant d'animaux qu'il le pouvait. Il y a plein de gens qui quittent Dubaï et qui abandonnent leurs chiens et leurs chats. S'il vous plaît, à ces personnes-là, ne les abandonnez pas. Si vous voulez partir, faites pas preuve de lâcheté, s'il vous plaît. Contactez-moi en message privé, je récupère les animaux. Je les récupère, on leur trouvera une famille d'accueil, etc. Il y a d'ailleurs une influenceuse française, Madi Bursiaga, qui s'est retrouvée dans une sauce à l'international parce qu'elle est partie se réfugier à l'île Maurice et qu'elle n'a pas pris son chien avec elle. Ça a créé une grosse polémique, pas juste en France, mais vraiment partout. Elle a donc dû faire une vidéo avec son chien pour montrer qu'il allait bien, histoire de calmer les ardeurs. Certains disent que j'aurais abandonné mon chien. Alors déjà, vous êtes complètement barjot. À aucun moment, j'abandonnerai mon chien. Mon chien, c'est mon bébé. Actuellement, elle se fait garder et en plus de ça, au jour d'aujourd'hui, elle se fait garder avec des amis à nous qui ont aussi des animaux, comme ça Maya s'amuse, etc. Maya n'est jamais seule, Maya a une superbe vie. Donc faut arrêter en fait de nous inventer qu'on a abandonné notre chien. Mais c'est même encore plus grave que ça. T'as des vétérinaires qui ont reçu des demandes d'euthanasie pour des animaux en bonne santé. Il y a eu des rapports de chiens qui ont été abattus dans le désert à la frontière avec Oman. Et globalement, toutes ces différentes choses ont contribué à faire quelque chose qu'on aurait cru impensable il y a ne serait-ce que quelques mois. Changer l'image que les gens ont de Dubaï. Des vidéos ont commencé à circuler où on voyait les rues de Dubaï qui étaient vides, même des endroits historiquement bondés, comme le spectacle au pied du Burj Khalifa, qui accueille normalement des milliers de personnes chaque soir et qui là avait peut-être des centaines de personnes. Idem pour le Dubai Mall, idem pour les routes. Des touristes ont annulé leur voyage, des gens qui étaient déjà sur place ont tout fait pour partir dès que possible, des agences immobilières ont rapporté que des clients qui étaient à 2 doigts d'acheter un bien ont finalement annulé à la dernière minute, des hôtels vidés avec certains qui affichent 5% d'occupation, même pour les plus prestigieux, et des prix divisés par 3 dans des hôtels où normalement t'as une liste d'attente. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est mis à observer quelque chose de très intéressant et qui était en réalité assez prévisible. Dubaï s'est mis à tout faire pour garder les apparences. Bon, déjà, pour garder les apparences, il y a un truc très important, c'est que les autorités émiriennes ont fait un communiqué en disant que quiconque partagerait des images ou des vidéos de ce qui se passe s'expose à une amende de 50 000 € et de la prison. La seule chose que tu as le droit de partager, c'est des choses qui viennent de sources officielles. Donc, en gros, tu ne peux repartager que ce que eux veulent bien montrer. La manière dont ils en parlent, c'est qu'ils te disent tu n'as pas le droit de relayer des fausses news, mais ce qui est facile à comprendre si tu sais lire entre les lignes, c'est que peu importe la chose que tu filmes, même si tu l'as filmée de tes yeux et qu'elle est vraie, si c'est pas passé par leur filtre
filtre à eux et qu'ils l'ont pas validé, ben ils peuvent te dire c'est une fausse news. En gros, ne partagez que ce qu'on veut bien que vous partagez. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, il y a déjà une vingtaine de personnes qui ont été inculpées pour cette raison. Anyone that's spreading or posting anything to do with Dubai, like in terms of the missiles, whatever's going on in Dubai, if it's not from a verified source, meaning the government, if it's not from a verified source posting it, know what you are doing, because they're saying, Akhi, you could face a minimum of 1 year in prison, 100k dirham, 100,000 dirham. Coucou, c'est Naj. Je suis en train de faire le montage. Alors, au moment où je suis en train de faire le montage, je viens de voir passer l'information comme quoi Maeva Genam aurait été arrêtée dans le cadre des vidéos des missiles qu'elle a partagées. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, apparemment elle démentirait l'information, mais c'est un truc qui circule pas mal. Donc, ça vient juste de tomber. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais si c'est vrai, force Maeva Genam. On est ensemble. Et de façon générale, la ville fait tout son possible pour donner l'impression que la vie continue comme d'habitude. Le spectacle au Burj Khalifa continue, et il y a même le leader des Émirats, Mohamed Ben Zayed, qui est très publiquement allé boire un café au Dubai Mall afin de rassurer la population et de leur montrer qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Et il faut croire que les sanctions qu'ils ont annoncées contre les gens qui partagent ce qui se passe ont marché, puisque les vidéos en panique qui montraient une pluie de missiles ont pour la plupart été supprimées, et ce, afin d'être remplacées par des vidéos de ce genre. Et en fait, les bruits qu'on entendait, c'est les bruits de missiles qui se faisaient stopper. Ne vous inquiétez pas, la situation est sous contrôle. We love Dubai, We feel safe here. We have faith in God. so everything is fine. Énormément d'influenceurs se sont mis à faire des vidéos qui étaient à l'opposé total des vidéos qu'ils faisaient quelques jours plus tôt, en applaudissant l'efficacité des défenses émiriennes, en remerciant le gouvernement de les protéger à ce point, et en montrant des images dans la rue en disant « Regardez, il y a des gens qui marchent, donc vous voyez, il n'y a aucun problème, tout se passe comme d'habitude. » Je vous garantis que personne n'a peur à Dubaï, tout le monde fait sa vie normalement. Alors oui, on a reçu un message d'alerte, mais comme en France, on reçoit des messages d'alerte. Ah bah regardez, il y a... Pour bien vous montrer que tout le monde fait sa vie normalement, il y a un mec qui a commandé KFC. Arrêtez de faire les effrayer 2 minutes, arrêtez de nous souhaiter du malheur juste parce que nous, on a réussi à fuir l'URSSAF. Il y a même Andrew Tate qui s'y est mis et qui est parti dans une série de posts pour défendre Dubaï. Bref, t'as tellement d'influenceurs qui sont venus au secours de Dubaï que beaucoup ont commencé à spéculer que ces influenceurs étaient en réalité contraints, voire même payés par le gouvernement des Émirats pour pouvoir dire ces choses. Ce qui n'est pas déconnant quand il y a déjà eu des informations qui ont circulé sur le fait que c'est quelque chose que le gouvernement des Émirats fait. Ils payent des influenceurs pour parler positivement de Dubaï, et à l'inverse, s'ils font des vidéos où ils en parlent négativement, ils s'exposent à des problèmes. Toujours est-il qu'en te basant simplement sur ce que tu vois sur Internet, il est difficile de savoir ce qui se passe exactement. La moitié des gens vont te décrire Dubaï comme une zone désertée où tout le monde est parti ou cherche à partir, et d'autres qui vont te dire que c'est un jour comme un autre. En gros, ce qui se passe à Dubaï dépend vraiment de à qui tu demandes. Personnellement, je connais pas mal de gens qui étaient à Dubaï et ils sont tous partis en me disant que c'est vraiment pas un bon moment pour y être, mais ça reste juste mon expérience personnelle par rapport aux gens que je connais, donc je sais pas si c'est une tendance ou pas. Mais je te donne quand même l'information. Mais peu importe qui dit la vérité, et peu importe qui essaye de véhiculer une fausse image, ce qui est par contre certain, c'est que ces événements ont changé la façon dont Dubaï est maintenant perçu. Dubaï s'est construit autour d'une promesse très spécifique. Cette promesse, c'est que peu importe les guerres autour, peu importe la politique, peu importe les conflits, Dubaï, c'est une bulle, un sanctuaire, une sorte de monde parallèle où tu peux esquiver tout ça et être là où tout est propre, tout est safe, tout est efficace. Et cette promesse, elle avait été tenue pendant des années. Depuis tout ce temps, peu importe les tensions qu'il y avait dans la région, Dubaï restait Dubaï. La ville continuait à briller, les touristes continuaient à venir, les investisseurs continuaient à investir. Mais ce qui s'est passé récemment montre à quel point cette promesse était fragile. En soi, un drame, ça peut arriver n'importe où dans le monde. Mais Dubaï restait un cas à part. Parce que eux, par rapport à la promesse dont je t'ai parlé juste avant, ont pas le droit à l'erreur. Un drame à Dubaï, c'est beaucoup plus grave qu'un drame ailleurs. Dubaï a tellement mis en avant sa sécurité et le fait que peu importe ce qui se passe dans le reste du monde, ici tu es intouchable, que si un événement comme celui-ci se passe, ça va forcément casser quelque chose dans l'esprit des gens. Les attaques qui se sont passées ont fait prendre conscience à plein de gens qu'au final, peu importe l'image ou le discours que Dubaï peut avoir, au final, ça reste une ville qui est dans une région en crise. Ces événements ont aussi fait prendre conscience à pas mal de gens que les Émirats ne sont finalement pas si neutres qu'ils le prétendaient puisqu'ils abritaient une base américaine. En gros, l'image de Dubaï comme bulle au-dessus des conflits régionaux et internationaux vient de prendre une grande claque. Et c'est pas la seule chose dont on a pu se rendre compte avec ce qui s'est passé. L'autre chose dont on a pu se rendre compte, même si beaucoup de gens le savaient déjà, c'est que énormément de personnes qui vivent à Dubaï ont en réalité une posture transactionnelle avec cet endroit. Ils y sont parce qu'ils y trouvent leur intérêt et ils sont prêts à partir à la seconde où l'herbe paraît un petit peu moins verte. Ces gens-là sont pas à Dubaï pour l'histoire ou pour la culture. Ils sont là parce que Dubaï leur apporte quelque chose qu'ils ne peuvent pas avoir ailleurs.
En gros, leur attachement à Dubaï se fait sous conditions. Les impôts, la sécurité, le style de vie. C'est un peu un échange de bons procédés. Toi, tu dépenses ton argent ici et en échange, on fera en sorte que ici, tu aies une qualité de vie que tu ne pourras pas avoir ailleurs. Et ce genre de transaction fonctionne tant que les deux parties y trouvent leur compte. Mais dès l'instant où l'une des deux parties a l'impression que le deal se détériore, alors le marché ne tient plus. Et c'est exactement ce qu'on a vu ici. La ville s'est vidée parce que malgré tous les TikTok et Snap et Story qui cherchaient à nous prouver le contraire, ces gens n'ont en réalité aucune attache avec Dubaï. Ils aiment ce que Dubaï leur offre. Et après les attaques, ils ont commencé à se dire que là, le risque dépassait le bénéfice. Et donc, ils sont partis en attachant leur chien à un lampadaire. Maintenant, pour répondre à la question qui est dans le titre de cette vidéo, est-ce que c'est la fin de Dubaï? Honnêtement, c'est difficile de voir ce qui s'est passé et de voir la réaction des gens et de ne pas se dire que les événements qui ont eu lieu vont avoir un impact considérable sur le prestige de Dubaï. C'est un peu comme s'il y avait une tâche qui venait de s'ajouter au tableau. Et maintenant, à chaque fois qu'on parlera de la sécurité à Dubaï qui est si parfaite, il y aura un astérisque à côté. Et honnêtement, je pense que l'ampleur de ces conséquences va principalement dépendre de combien de temps va durer le conflit. Si ça prend fin demain, ça sera moins grave que si ça dure pendant des mois. Mais dans un cas comme dans l'autre, je pense clairement pas que ça sera la fin de Dubaï à proprement parler. Concrètement, beaucoup des avantages qui ont permis à Dubaï de se démarquer et dont on a parlé plus tôt sont encore là. Les conditions idéales pour quelqu'un qui veut investir, le style de vie, tout ça, c'est toujours là. Donc, beaucoup des gens qui sont partis sont en réalité partis de façon temporaire et vont revenir une fois qu'ils vont sentir qu'il y a ça à manger sur la table. Mais malgré tout ça, je pense quand même que quelque chose s'est un peu cassé de façon irréversible. Le gros point fort de Dubaï, c'était la perception. Et cette perception vient d'être mise en danger. Raison pour laquelle ces attaques sont un des plus gros coups durs qui pouvaient arriver à Dubaï. Bien évidemment, j'ai aucun doute sur le fait que la ville va se relever. C'est pas leur première situation de crise. Ils ont eu une énorme crise financière en 2008 et ils ont réussi à retourner la situation alors que tout le monde les donnait pour mort. Donc Dubaï continuera d'attirer et des gens continueront à y aller. La grosse différence, c'est que là où avant, pour ces gens-là, Dubaï était un peu un choix évident et il n'y avait pas besoin de réfléchir, aujourd'hui, ça sera plus le genre de situation où tu pèses le pour et le contre. J'ai d'ailleurs vu énormément de vidéos sur YouTube avec un titre du genre « Dubaï c'est fini, où aller maintenant ?» Donc, raison pour laquelle je te disais que maintenant le facteur clé, c'est combien de temps le conflit va durer. Mais ce qui est sûr, c'est que chaque jour de plus où ce conflit continue à durer éloigne de plus en plus Dubaï de son image oasis en plein milieu du désert où ce qui se passe dans le monde n'a aucun impact. Donc on verra bien ce qui se passe. Et c'est tout pour moi, j'espère que tu as passé un bon moment. Merci d'être resté avec moi pendant toute la vidéo et ce parmi toutes les vidéos qui sont là et que tu pourrais être en train de regarder là tout de suite. Ça me touche. Si t'es encore là, commente lampadaire. Ah franchement les gars, pas les animaux. Et bien évidemment, s'il y a des gens qui sont physiquement à Dubaï et qui voient cette vidéo, n'hésitez pas à partager votre expérience de comment ça se passe. Promis, je l'enverrai pas au gouvernement des Émirats, vous n'aurez pas de problème. Non, parce que c'est bien de parler avec des gens que je connais, mais avoir un panel de personnes plus conséquent, ça peut être que positif. Donc allez-y, ici, vous êtes dans une safe place. Bref, nous on se retrouve très vite. Si d'ici là je vous manque, vous pouvez regarder cette vidéo en cliquant juste ici. Et si tu nous rejoignais pour la première fois, tu peux t'abonner là, en cliquant juste là. Moi je vous chope sur la prochaine, soyez sexy. Peace! Yeah, man, hey! Naj B team, so you're sexy, yeah, man,